Bonjour à tous, allez, avec un tout petit peu de retard par rapport au début avril, bien entendu, il faut toujours choix à la bourre. Je vais vous faire les petits horoscopes de ce deuxième trimestre 2024 et bien entendu, là, on va attaquer les lions, voir les grandes lignes de ce qui vous attend pour le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. On va commencer d'ailleurs tout de suite par ce mois d'avril. Oui, comme ça, vous saurez la fin, hein. Allez, on a la mort et le 9 de trèfle. Alors vous, cher Lion, il est temps que ça s'arrête, hein. Vous vous dites qu'il est temps que certaines choses se finissent et vous décidez enfin de prendre le taureau par les cornes et d'affronter vos démons. Vous comptez bien vous en débarrasser définitivement et pour cela, eh bien, vous savez que ça va passer par la case gros changement intérieur. Même si cela ne sera pas facile, on le voit avec la mort, ça va quand même être assez hard. Vous savez quand même qu'il est temps de ne plus les laisser avoir d'emprise et de tourner la page d'un passé douloureux pour pouvoir vous tourner vers quelque chose d'un petit peu plus sympathique pour vous, d'un petit peu plus convivial, lumineux, appelez ça comme vous voulez, mais allez rejoindre la lumière au bout du tunnel. Et pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'éloignement. Et ça continue, hein. Vous avez toujours du mal à faire confiance à qui que ce soit et à vous fixer dans une relation sérieuse et stable, hein. En fait, même si vous avez une très belle personne en face de vous qui partage votre quotidien pour, on va dire, quelques jours, quelques semaines, vous trouvez toujours le petit truc qui cloche chez ce ou cette partenaire et vous vous servez de ce petit truc qui cloche comme excuse pour ne pas vous investir plus que ça, pour ne pas faire quelque chose j'allais dire correct, mais de plus sérieux et de vous projeter un peu plus dans l'avenir. En fait, vous cherchez tout simplement encore des excuses pour vous carapater le plus vite possible. Alors, on va voir si le mois de juin pourrait peut-être vous donner une autre... non, excusez-moi, le mois de mai déjà, hein. On verra juin en dernier. Si... mai pourrait apporter d'autres énergies un petit peu plus sympathiques pour vous. Et on a le monde et le 9 de pique. Alors, ça va être un petit retrait, un petit isolement au courant du mois de mai pour faire un bon tri. Ce n'est pas un isolement négatif, c'est simplement que vous allez faire un petit peu de ménage, aussi bien dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre entourage également, hein, pour ne garder que des personnes ou des pensées bienveillantes qui vous permettent de vous remettre sur les rails avec un petit peu plus de positivité, hein. Parce que vous en avez marre, en fait, de supporter certaines personnes toxiques et leur sourire hypocrite. À un moment donné, il faut en prendre conscience et vous dire que tout le monde n'y est pas beau, tout le monde n'y est pas gentil, hein. Et vous allez vous apercevoir qu'en vous éloignant de certaines personnes, bizarrement, eh bien, vous allez souffler. Vous allez vous sentir un petit peu mieux et que votre optimisme revient petit à petit. Alors, pour certaines personnes, ça va se situer au niveau professionnel, amical ou même, voire, attention, sentimental. Comme on l'a vu, hein, vous êtes quand même assez hard, hein, de ce côté-là. Donc, il faut aussi peut-être voir pour certains couples à lâcher un petit peu ce qui vous encombre la tête et on va dire peut-être que à faire en sorte que le soleil revienne dans votre vie. On va voir le sentimental pour ce mois de mai. On a les présents. Alors, même de ce côté-là, votre ciel va commencer à se dégager et vos pensées vont s'éclaircir un petit peu plus, hein. C'est comme si le voile que vous aviez devant les yeux, en fait, se déchirait d'un coup et que les bonnes surprises en profitaient pour se mettre sur votre route.
viennent vous apporter le lot de joie et de bonne humeur auquel vous pouvez prétendre. Allez, on va continuer, j'espère pour vous, les bonnes énergies pour ce mois de juin. Et on a le 5 de coupe et le 8 de cœur. Alors, pour vous, en fait, la phrase de ce mois de juin pourrait s'intituler « Mourir pour mieux renaître ». Et oui, le travail que vous effectuez depuis quelque temps déjà sur vous-même demande un sacré investissement, de sacrés efforts, beaucoup d'émotions contradictoires et fait remuer pas mal de négativité, beaucoup de confusion, surtout vis-à-vis des décisions que vous avez à prendre, des choix que vous avez à faire. Mais en même temps, c'est une rupture, une cassure avec votre passé libératrice. Et c'est cette persévérance qui va finir par être payante sur le long terme. C'est cette remise en question et tout ce qui va s'en dégager qui va vous aider à pouvoir changer et avancer. Alors écoutez, ça va remuer sec au mois de juin, hein, du moins dans les 3 mois qui viennent là, mais dites-vous que c'est quand même c'est un mal pour un bien. Voilà, je cherchais ma phrase. Allez, pour le sentimental, vous avez la dépendance. Alors, la dépendance, beaucoup d'accros là dans ce coin-là. Mais c'est de la résistance en fait que vous faites. Vous avez rencontré quelqu'un, mais en même temps, vous ne savez pas quoi exactement penser de cette personne, ni même si cette personne vous paraît réellement sincère, ou si elle joue encore avec votre petit cœur et vos sentiments. Alors ça va créer pas mal de conflits, non seulement entre vous deux, mais également, comme on a vu que vous étiez en train de remettre pas mal de choses en place, pas mal de choses au point, ça va créer aussi de ce côté-là quelques petites déconvenues et quelques confusions et conflits dans votre cœur, hein, parce que vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Donc on verra au 3e trimestre si ça va mieux pour vous, ou si au contraire, eh bien, on reste dans les mêmes énergies. Bon, de toute façon, ça ira mieux puisque vous êtes en pleine libération, mais ça risque de prendre encore un petit peu de temps et peut-être que ce ne sera peut-être pas acté pour la fin de cette année. Nous verrons, j'avoue, je ne les ai pas encore faits, ceux du 3e trimestre. Donc, nous verrons la suite au prochain épisode. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis au revoir.